Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. On va commencer comme d'habitude par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc allons-y. Pour vous les Verseaux, quelle va être votre couleur, vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, je vais prendre même 3 lames, on me dit. 3 messages. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, on a or en dos. Hein. Donc, on a une réussite. On a un succès. Ok. On va prendre également 3 lames du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, allons-y pour vous les Verseaux, semaine du 3 au 9 octobre 2022. Quel va être vos messages pour la semaine du 3 au 9? Allons-y. Bon, j'en ai 2 là. Ok. Alors allons-y. Nous avons bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. On vous dit les Verseaux. Donc, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs. Nous avons bouton d'or. On parle bien de vraiment de réussite, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc, on parle de réussite, de succès par rapport à des valeurs que vous avez. Et nous avons cuir parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Moi, j'ai l'impression, j'ai affaire à des Verseaux. Vous pouvez guider les autres. Vous savez protéger les autres. On peut parler de personnes hein, dans des milieux associatifs ou dans l'aide aux personnes. En tout cas, on parle de réussite. D'être fidèle à vos valeurs, hein, c'est de l'or. Hein. Nous avons le 5 de Pentacle, donc 5-5-5. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Pour moi, là, vous avez des valeurs qui peuvent voilà, vous apporter aussi une source de revenus. Peut-être que vous allez travailler avec des dons que vous avez, avec vos croyances également. Hein. Je vous montre le symbole. Hein. Et nous avons le symbole de puissance. Hein. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. On vous demande de, voilà, de faire un nettoyage, une purification, de protéger, de vous protéger hein, votre corps physique. Donc, voyez hein, comment ça vous parle par rapport à votre situation. Nous avons l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Il y a des guérisons et on vous dit que l'élément de l'eau est quelque chose d'important pour vous. Pour ce travail hein, de nettoyage, de purification. Félix, félicita. Vous allez être félicités, les Verseaux, par rapport à un travail que vous faites. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes voilà, vous êtes peut-être dans une période hein, difficile, peut-être malade, peut-être une dépression, une grosse déprime. On parle de guérison et on vous dit ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortunés. Alors c'est par rapport ouais, à des valeurs que vous avez, des dons que vous avez, des connaissances aussi que vous avez. Peut-être que vous avez une formation dans l'aide, hein, dans n'importe quelle aide, de toute façon, hein, ça peut être soigné ou autre. Hein. En tout cas, on vous dit que, eh ben, vous avez le pouvoir de créer des événements chanceux
et fortuit. Donc, je vous montre le symbole. Il y a une belle réussite là, hein, par rapport au côté professionnel là. Oui, et puis on va célébrer cela, hein. On a la cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. On parle d'engagement également, peut-être d'une union qui est à venir. Peut-être que vous avez le pouvoir de vous engager avec une personne parce que vous avez beaucoup d'amour pour elle également. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne qui est peut-être aussi, qui a des enfants, qui a peut-être déjà une famille. En tout cas, il y a quelque chose d'assez spécial chez vous. C'est ce pouvoir, hein, d'apporter de l'harmonie, hein, du beau, du bien, en tout cas, dans une situation. On va continuer avec le tarot onirique, on va aller préciser tout cela. Donc je vous montre, alors, sans la petite lumière dessus pour mieux voir. Allons-y. Alors je pense que ceux qui sont concernés là, je pense que ça vous parle ces messages, hein. Forcément, on parle de fardeau, d'avoir porté quelque chose de très lourd dans le passé. Et on parle de triomphe par rapport à ce fardeau, par rapport à quelque chose de très lourd que vous avez porté, hein. Une grande tristesse peut-être, des grosses épreuves qui vous ont apporté vraiment, les Verseaux, une expérience en fait, hein, ou des expériences qui ont une grande valeur également, hein. Donc, on parle de libération de ce fardeau également. Voilà, je suis désolée, mais je pense que ça ne va pas parler à des Verseaux assez jeunes quand même, hein. Quoique, il y a des jeunes qui ont déjà vécu des expériences énormes, hein, même à 20 ans, hein. Donc, mais là, ça peut parler quand même, voilà, au-delà de 30 ans tout de même. Mais il y a des jeunes personnes, hein, qui ont des vécus extraordinaires aussi, hein. Il y a des jeunes, hein, qui ont vécu, hein, des... Ouais. Il y a eu un temps de pause pour réfléchir. On a eu besoin de ce temps de réflexion pour débuter, pour lancer une idée. On parle d'écrit également là. Ouais, pour trouver des solutions en fait, hein. Ou faire des choix tout simplement également. On a fait des choix par rapport à des choses qui pouvaient nous bloquer, qui pouvaient nous surpasser un petit peu, là, les Verseaux. Ouais. Alors, allons-y. Alors, on va faire la coupe. Et ensuite, on fera un tirage en 9. Mais ça veut parler, hein. Dis donc, ça... Je sens que ça veut parler. Alors, à la coupe, nous avons... Ouais, on a l'esprit de Pentacle, là. On a quelqu'un, oui, qui est en train de s'ancrer, de chercher une stabilité, justement, qui va lui permettre de trouver des solutions. On parle de force tranquille également, là. On parle de quelqu'un de sérieux, d'intelligent, d'une personne sérieuse, intelligente. Je dirais une personne, comme ça, que vous soyez un homme ou une femme, ça va être plus facile pour vous pour vous identifier. On parle d'une personne, hein, sérieuse, intelligente, qui travaille beaucoup et une personne généreuse, hein, plutôt désintéressée. Euh, hmm, ouf. Pour fonder quelque chose de merveilleux avec vous, hein, avec ce 10 de temps, pardon, pentacle, je vais avoir du mal à parler, excusez-moi. Là, j'ai aussi
cette notion de transmettre aussi un héritage, hein. Une personne, voilà, qui veut transmettre peut-être un savoir, peut-être des richesses, du matériel. J'ai quelqu'un, voilà, qui... J'ai l'impression que, voilà, il pense à sa future génération, là, hein. On a quelqu'un qui donne beaucoup. Il y a quelqu'un qui fait le choix de se réconcilier aussi. Moi, j'ai une personne qui n'a pas voulu montrer, qui a pris une posture, hein, très peut-être dominant, mais surtout ne pas montrer en fait ce manque. Et on parle de triomphe après une période d'écoute de soi, d'éveil spirituel aussi, hein. On a peut-être également, hein, pris le temps, hein, d'aller vers ouais, une prise de connaissance de... C'est une personne, il y a un succès, il y a une réussite par rapport à l'éveil spirituel aussi, j'entends, aux expériences. Et on parle de réconciliation encore, hein. On a envie de s'unir avec une personne. Ouais, j'ai une personne qui a voulu peut-être jouer et finalement qui a voulu peut-être, comment dire, hein, pas dominer une autre personne, l'autre, hein. C'est pas dominer l'autre, mais mettre des stratégies pour que ça aille toujours dans son sens, là. Quelque chose de méthodique, une personne qui était plus, voilà, qui était peut-être qui n'avait pas envie d'écouter ses intuitions, sa connexion, qui se dispersait, et du coup qui a voulu rester un petit peu dans l'ego, et en fait ça n'a pas marché, et là j'ai quelqu'un qui vient se libérer en s'engageant en fait. Mm. Et on a la victoire, et il y a cette histoire qui va à nouveau, qui va commencer. C'est une histoire en plus qui a peut-être même pas commencé. On était dans voilà, dans une situation où on savait qu'il y avait des sentiments naissants, mais on n'a rien voulu commencer en fait dans cette histoire, hein. Par peur, hein. Par peur peut-être du fait que peut-être que l'autre ait des enfants. Et là en fait, hein, on a trouvé des solutions, on a su ouais, se sécuriser par rapport à cela. Et là, on a vraiment envie, voilà, de transmettre également, hein. Alors, allons-y, tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ça a l'air complexe, mais ça a l'air plutôt positif tout de même, hein. Mais c'est une situation complexe, hein. On parle de, voilà, c'était compliqué en fait. J'ai l'impression que des fois, on voit des difficultés en fait dans certaines relations qui n'existent pas en fait. C'est nous qui les créons finalement avec le mental, hein. Il n'y a pas de situation qui empêche l'amour en fait. Là, c'est ce qu'on me dit, hein. Mais là, j'ai une personne, oui, qui pensait que peut-être que la situation de la personne ne pouvait pas en fait donner d'ouverture en fait à une relation ou à un engagement. Et on parle de construire pour récolter pourtant là. On parle d'avoir trouvé sa sécurité, sa sérénité. On parle de prière aussi. Oui. On parle de force tranquille, d'avoir retrouvé sa force tranquille, de trouver du courage, d'aller de l'avant, de surmonter aussi les difficultés. Et il y a un tournant.
Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se finit hein, et quelque chose qui va débuter. On parle de regrets. J'ai quelqu'un qui a des regrets, qui prie énormément justement hein, par rapport à cela. Quelqu'un qui a envie de demander pardon par rapport à une pause. Une personne qui a fait une pause avec son impératrice. Alors, voyez par rapport à votre situation, mais là, moi, j'ai envie de dire, c'est sans doute l'homme qui a fait la pause avec la femme. Et pourtant, cette personne est son impératrice. Et on parle de se faire un cadeau, là. Alors, ça a mis du temps, mais là, quelqu'un réalise son rêve. Ok. On va aller voir le tableau de 9, on va aller voir d'un petit peu plus près les messages. Alors, en situation, eh bien oui, il y a bien un commencement. On a le signe du bélier, pour, si ça intéresse certains. Donc, il y a un élan. On a la force. On a envie d'entreprendre une relation. C'est une âme qui pousse à aller de l'avant là. On a vraiment envie de commencer cette histoire. Hein. On a envie de se lancer. On n'a plus envie d'attendre. Et parce qu'on veut ce grand bonheur, ce bonheur familial, cette harmonie. J'ai quelqu'un qui pense de plus en plus que son bonheur est avec vous. Quelles que soient les difficultés hein, qu'il peut y avoir, elle sait que, voilà, le bonheur est avec vous. Son grand bonheur est avec vous. Vous lui manquez émotionnellement. Cette personne, vous lui manquez énormément. Alors, ça peut être vous aussi, hein, vous échangez hein, si besoin. Mais là, on va dire que c'est votre hôte pour moi, là. Vous lui manquez énormément. Et il y a la victoire avec vous. La réussite, tout, même s'il y a des difficultés, même s'il semble y avoir des difficultés avec vous, eh ben, rien n'est insurmontable. On peut être victorieux ensemble, à deux. On dit que votre force, finalement, cette personne, quand elle était avec vous, vous étiez sa force. Et il y a vraiment un renouveau qui est inattendu. Cette personne, en fait, a un éveil ou un réveil, là, soudain. Elle renaît, j'entends, elle renaît. J'ai l'impression qu'elle vous a quitté, elle a mis une pause. Mais cet arrêt, en fait, qu'elle a mis, hein, ça vous a... ça l'a tuée, j'ai envie de dire. Elle s'est vue plus vive, quoi. Elle avait plus envie de rien, quoi, cette personne. Donc finalement, en fait, elle s'est rendue compte que elle avait peur de surmonter certaines difficultés avec vous. Et finalement, elle s'est mise toute seule en difficulté, en fait, en vous quittant. Et là, il y a vraiment un renouveau, une renaissance, un soudaine hein, de cette personne. Elle se réveille, là. Hein. Elle se dit, mais je suis bête, quoi. C'est cette personne, mon grand bonheur. Ouais, il y a un succès, il y a une réussite par rapport à un entourage en plus. Peut-être que c'est ça, c'est l'entourage qui l'a un petit peu rebuté, cette personne. Et là, pourtant, on lui dit qu'il va y avoir un succès. Toutes les difficultés avec l'entourage vont être surmontées. Cette personne, c'est ça, elle était trop dans le mental. Hein, et puis du coup, elle était aveuglée, en fait. Elle avait éteint ses sentiments, ses émotions, en fait, hein, en pensant que c'était la meilleure solution. Hein. Et cette personne s'élève. Hein. Elle s'élève, cette personne, avec le 8 de Pentacle. Elle veut faire bien les choses avec vous. Elle veut que ça soit une relation hein, profitable, hein, que tout le monde y gagne, en fait. Et on a la force. On a l'équilibre, l'harmonie qui revient ensemble. Hein. Vous êtes sa force. Hein. Il y a peut-être eu du nettoyage à faire aussi dans l'entourage. Hein. Alors, je vais recouvrir. Mais en tout cas, vous lui manquez beaucoup. Oh ben,
Elle est tombée sur le 8 de Pentacle, donc elle veut faire bien les choses avec vous. On parle de connaissance avec la prêtresse des rêves. Euh, il y a cette connaissance, pour moi, euh, des rêves, hein. Euh, des raisons cachées aussi. Cette personne a caché les vraies raisons, en fait, hein, de cet arrêt qu'elle a mis. Et elle a envie de réaliser. Elle a envie de réaliser ses rêves avec vous. Il y a une connexion avec vous, on me dit aussi. Et cette personne va vous révéler, hein, qu'elle a d'énormes, une connexion avec vous et qu'il y a des choses qui se passent euh, lors de ses rêves ou à d'autres moments qui sont des mystères pour elle. Alors, je vais recouvrir la dame d'épée également. Ouais, cette personne a voulu, voilà, garder ses sentiments pour elle, ne rien vous avouer, hein, pendant un certain temps. Mais là, elle ne peut plus garder. Et puis, je vous dis, il se passe des choses là en elle. Elle ne comprend pas, cette personne. Elle rêve de vous. Il se passe des choses mystérieuses dans sa vie qui la ramènent toujours à vous. Ouais. Cette personne qui était toujours dans le mental, qui était assez rigide, j'entends que elle est beaucoup plus dans l'amour. On parle d'une rencontre. On parle qu'elle veut maintenant vous faire preuve de son amour surtout. Elle veut vous prouver, hein, que son amour est véridique, hein. Même si elle vous a fait subir, hein, du mal finalement. Cette personne, elle veut retrouver votre confiance, j'entends. Elle sait qu'elle a perdu votre confiance. Ah bah, les deux ont venu. Oui, elle sait qu'elle a perdu votre confiance, hein. Elle va vous demander pardon. Elle regrette énormément ce qu'elle vous a fait. Elle sait qu'elle vous a fait du mal, hein. Et elle a envie de, voilà, de vous faire des confidences. Elle a envie d'équilibre, d'harmonie avec vous. Elle veut partager de la tendresse avec vous. Elle veut partager sa vie avec vous. On parle de partage vraiment là. Elle a envie vraiment de vous donner beaucoup d'amour, hein. Elle a beaucoup de passion pour vous également. Elle rêve beaucoup de vous. Elle est obsédée par vous, hein. Là, vous obsédez, hein, ses jours et ses nuits, hein. Elle ne pense qu'à vous. Ça n'arrête pas. Oui, puis cette obsession, en fait, l'empêche d'avoir cette harmonie, cette paix en elle, hein. Tout la pousse, en fait, à aller vers vous. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'elle va pouvoir, hein, justement, hein, se libérer, on me dit, hein. C'est simplement en faisant son retour, hein. C'est ce qui va créer cet équilibre, hein. Vous êtes son équilibre, hein. Alors, elle essaye de s'occuper, mais elle se rend compte que à chaque fois, dès qu'elle n'est plus occupée, dès que... Voilà, toutes ces stratégies, finalement, pour vous oublier, pour ne plus être obsédée, hein, dans ses pensées par vous, ça ne fonctionne pas.
En fait, là, c'est ce que je vous dis, hein, soudainement renaissance. Hein. En vous quittant cette personne, elle s'est rendue compte, en fait, hein, que c'est elle-même qui s'est mis euh, dans les difficultés, mais elle a trahi. Mais elle n'a pas trahi que vous, finalement, hein, dans l'amour. Elle s'est trahie elle-même. Elle a trahi ses sentiments, elle a trahi toutes ses émotions, elle a voulu tout refouler et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que, ouais, c'est comme si elle s'était tuée toute seule, finalement, cette personne. Hein. Ouais. Avec la lune et le 9 d'épée, on parle de grosse angoisse. Hein. Elle a eu de très grosses angoisses. Hein, ouais, elle n'a pas été bien du tout, cette personne. Hein. C'est pour ça, en fait, que cette renaissance, ce renouveau est nécessaire et obligatoire, là. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est très, très mal. Hein. Mm. Elle sait que sa richesse se trouve avec vous. Elle ne peut pas y échapper. Mais elle s'est fait mal toute seule. Hein. Mm. Et il y a la force pour construire, pour surmonter les difficultés. Elle veut vous conquérir aussi. Il y a un aboutissement dans cette situation et j'ai envie de dire, c'est surtout également, cette lame nous dit que vous allez laisser votre cœur s'exprimer, votre intuition aussi. Vous avez compris en fait que votre petite voix intérieure était là, était de bons conseils en fait. Et vous l'écoutez maintenant. C'est ça en fait, ou c'est l'autre personne hein, qui écoute sa petite voix intérieure enfin. Qui sait qu'elle sera toujours bien guidée vers vous. Hein. Il y a une transformation intérieure. Hein. J'ai envie de dire, c'est une chenille qui devient en fait un beau papillon. Hein. Alors, on a le fardeau, là, le 10 de bâton. Ouais. On se libère de ce fardeau, on réalise ses rêves. On vient vers vous, cette personne va venir avec un cadeau, avec un bouquet de fleurs. En tout cas, le cadeau, c'est son retour. Ouais. Avec le temps, tout est possible. On peut tout créer. Ouais. C'est marrant, elle est à l'envers, là, la tempérance. Là, on parle vraiment de gros manque. Hein. Cette personne veut vous demander pardon. Et on a la tempérance, là, qui est à l'envers. Et ben, y a des blocages, du coup, hein, dans la communication. Euh, euh, il y a eu peut-être des rendez-vous à retarder hein, ou même annulés entre vous. Euh, euh, ouais. C'est surtout en fait le manque s'est fait après en fait quand toutes les tensions en fait se sont dissipées aussi on me dit. C'est là en fait que cette personne s'est rendue compte bah oui mais le manque est là quoi. Cette personne a voulu se protéger et finalement elle s'est pas protégée. Elle a été dans le manque d'écoute. Hein. Ça a été un moment peut-être, elle n'a pas été à l'écoute. Un moment en fait, elle a été trop impulsive en fait.
Et là, elle commence à ressentir ce désir de revenir vous parler. Hein. On va se lancer, on va avancer. En tout cas, elle a vraiment envie d'avancer avec vous. Hein, et elle a envie de ce changement avec vous. Elle a envie de ce tournant avec vous. Et on parle hein, d'as de grande richesse, de grande réussite entre vous, hein, de triomphe. Ouais. Sur la tristesse. J'ai le signe du taureau et du cancer. Et de la Vierge et du Capricorne, si certains, ça leur parle. Hein. Donc, allons-y. J'ai le signe du Bélier aussi, j'avais dit, hein, je crois. Donc, allons-y. On va prendre la petite étoile de Angel Lumière Divine, qui a sa chaîne YouTube également. Donc, on va aller chercher des messages pour des précisions. Donc, allons-y. Alors là, je pense que c'est bien clair. Hein. C'est le retour d'une personne qui s'est fait du mal toute seule en vous quittant. Hein. Ouais. Cette personne va vouloir décrocher les étoiles, on me dit. L'âme 35. Hein. On parle de la nuit. Cette personne pense énormément à vous la nuit, hein, j'entends. Énormément. On a le signe du 33. Le chiffre, je ne sais pas, j'ai dit signe, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est une personne qui prie beaucoup, hein, qui fait des souhaits, qui rêve de vous en tout cas. Ouais. Et il y a une renaissance hein, pour cette personne. Hein. Il y a vraiment une belle transformation. Hein. Et on parle de changement, de transformation, ça c'est certain, hein, avec la princesse au papillon. Donc, renaissance, transformation avec le phénix. La princesse au papillon, c'est une personne qui va vous donner beaucoup de papillons au ventre, hein, mais elle aussi va les ressortir. On parle que cette personne va sortir de son hibernation, de son silence, dans la nuit sans doute. C'est surtout cette personne, elle a subi beaucoup de transformations lors de ses rêves, lors de ses nuits. On a la petite Capricorne. On a le 22 décembre au 20 janvier. On parle de quelqu'un de plutôt discipliné, intègre, déterminé. Une personne rancunière aussi, soupçonneuse peut-être. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui possède d'incroyables facultés de concentration et d'enregistrement aussi, j'entends. Il y a une transformation, là, une belle transformation. Alors, allons-y avec la petite étoile de Angel Lumière Divine. Nous avons le petit cancer. Cette personne qui aime s'occuper de ses proches, ou en tout cas, cette personne veut s'occuper de vous, de peut-être votre entourage aussi, si vous avez des enfants. Cette personne veut se distinguer. Elle a besoin d'évasion aussi. Elle a besoin de s'évader d'une situation ou d'angoisse ou de peur, hein, justement pour la naissance d'une relation avec vous, ou en tout cas d'un nouveau projet avec vous. On me dit que cette personne vous espionne, elle vous regarde, elle vous observe. Elle observe, surtout, elle cherche si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez trouvé un autre prince charmant. Hein. Et après observation, eh ben, elle va se lancer, elle va vous envoyer une invitation, on me dit. Elle va vous envoyer une invitation. J'ai envie de dire que vous allez trouver ça chouette. Hein. Mais vous allez être... Alors peut-être sur l'automne, on me dit, là, on a Monsieur Citrouille, donc on peut parler d'Halloween. Mais j'ai envie de dire, vous allez rester dans la méfiance quand même de cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à avoir la grosse tête. Hein.
à penser qu'elle a toujours raison aussi. Ou peut-être qu'à l'époque, hein, quand elle vous a quitté, oui, il y a cette notion d'avoir raison. Et ça, vous allez vous en méfier, j'entends. Alors, je sais pas, j'ai cru voir... Ok, nous avons le monde des rêves. On parle de croire en ses rêves. On rêve de vous. Cette personne rêve de vous. On parle d'un anniversaire. Hein. En tout cas, il y a un événement, un anniversaire, quelque chose. Hein, ou peut-être que cette personne a fait un vœu ou vous avez fait un vœu hein, lors d'un anniversaire. En tout cas, il y a un anniversaire là qui est important en fait. Hein. On parle de foyer, de la maison. Hein. Donc, chiffre 21, si ça parle pour certains. Ouais. Et on vous dit bien, vous êtes les partenaires idéaux hein, pour être ensemble. On a le petit vierge là. Cette personne a mis de l'ordre dans sa vie, j'entends. Et elle a envie de vous prendre dans ses bras. Elle a vraiment très très envie de vous prendre dans ses bras, de vous donner plein d'amour. Mais il y a vraiment un effet miroir entre vous. Hein. On parle de flammes jumelles, en tout cas on parle de partenaires de vie. Là. On parle d'engagement ensemble. Hein. Et oui, j'ai quelqu'un hein, qui a peut-être pas réfléchi avant d'agir avec vous, on me dit. Et elle a mis de l'ordre, justement. On vous dit bien que cette personne ne vous a pas tout dit. Gentil n'a qu'un deuil. Moi, je pense qu'elle ne vous a pas dit, en fait, qu'elle était très amoureuse hein, de vous, cette personne. Elle a fait style qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous et c'était complètement faux. Et il y a sans doute un lâcher-prise, justement, de vous hein, par rapport à cette relation. Vous allez être surpris. Hein, et on parle hein, que ces révélations... Hein, vont donner hein, lieu à des changements radicaux et brutaux. Hein. Ouais. On vous dit, c'est quelque chose d'inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. On vous dit, laissez tomber la neige, accueillir l'inattendu. Vous, à mon avis, vous n'y pensez peut-être même plus à cette personne. Hein. Vous avez lâché prise. Hein. Alors, une dernière. Ouais, et on a les petits gémeaux. On parle d'être entouré, d'observer. On parle de communication qui arrive à vous là. Et on vous dit, c'est la nuit porte conseil. On vous dit bien hein, que la communication va avoir lieu sans doute la nuit. Elle va vous envoyer hein, un message dans la nuit. Donc voilà. Donc ça arrive bientôt. Hein. On parle quand même, pour moi c'est l'automne ou en tout cas au plus tard, hein, fin d'automne, début hiver, les Verseaux. On va finir avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Et ensuite avec message de vos anges et message avec l'oracle des anges. Nous avons la calcite dorée. Inspiration. Je m'inspire de tout ce que je fais. On vous dit les Verseaux. Alors, on va continuer avec message de vos anges de Dorine Virtue. On parle bien d'engagement. Hein. Nous avons Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Nous avons Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà, et on finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message pour vous les Verseaux, parce qu'on est déjà à bientôt 40 minutes, donc c'est assez long. Je suis désolée. Il y a un engagement. J'ai une personne qui revient hein, pour une demande même peut-être en mariage, là j'entends. Hein.
Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc voilà les Verseaux. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés pour votre confiance, pour votre présence. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Donc un grand merci à vous tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.